parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe dans un pays pendant une guerre et un peu moins justement de l'après. Je m'appelle Alizée Go, je suis romancière. Je coordonne aussi des projets citoyens dans le domaine de l'éducation populaire et de l'insertion. Et j'ai porté des projets photodocumentaires sur le travail des porteurs de paix dans les pays qui ont traversé un conflit. Les porteurs de paix, c'est les acteurs de la société civile dans des pays qui ont traversé des conflits, des guerres civiles, qui contribuent à leur échelle à la reconstruction du lien social. Donc ça peut se faire de différentes façons. Ça peut être des artistes, ça peut être des professeurs, des étudiants, des militants, des politiciens. Souvent, à la fin d'une guerre se termine par la signature d'un accord de paix. En général, à ce moment-là, l'attention mondiale se détourne vers les nouveaux conflits qui éclatent ailleurs, hélas en général au même moment. Mais c'est pas parce qu'un accord de paix a été signé que la paix se fait d'elle-même en fait. Il y a tout ce travail de recréation de liens entre les gens. Il y a aussi la volonté politique. Donc si les politiciens en présence vont faire la démarche, juste une démarche proactive pour faire le travail de justice, le travail de mémoire, ou si au contraire ils vont cristalliser les différences. Minuit au bord du monde, c'est mon premier roman et c'est l'histoire d'un photographe de guerre allemand, Tim Volker, et d'une violoniste française, Leila Alaman, dont les parcours se croisent dans un pays fictif d'Europe de l'Est qui s'appelle la Zara-Mestri. Et la particularité de ce pays fictif, la Zara-Mestri, c'est d'avoir traversé une guerre civile 15 ans plus tôt. Donc c'est un pays qui est encore en plein processus de reconstruction et donc ces deux personnages, Tim et Leila, vont aussi être témoins de ce qui se passe, de ce qui se trame dans ce pays 15 ans après. Et donc c'est un roman qui interroge justement cette question de l'après parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe dans un pays pendant une guerre et un peu moins justement de l'après.